Bonjour à tous, je suis avec Claire, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices pour le début de ce mois de mars, pour la semaine du 7 mars. Analyse qui se fera sur la plateforme TradingView en collaboration avec FXCM. Tout d'abord, l'information habituelle sur les risques. C'est vrai que le marché n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, ça vous même d'évaluer vos propres risques et d'utiliser les comptes démo pour établir vos stratégies. Ma stratégie, moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010 et que je peux également vous enseigner. Vous pouvez prendre les renseignements sur le site ou via un petit mail. L'ambiance générale, eh bien, le Q européen, il y a une augmentation qui est envisagée pour le 10 mars 2016, en tout cas c'est ce qu'on espère, et peut-être un nouvel abaissement des taux pour le niveau européen. Nous verrons ça donc le 10 mars. Au niveau de la politique des taux américains, et bien également au courant du mois de mars, on aura des nouvelles venant de la Fed pour nous dire ce qu'ils vont faire. Alors suite à cela, eh bien, on s'éloigne un petit peu du fameux cycle baissier de 8 ans, même si on reste dans cette grande configuration baissière que je vous ai déjà montré. On n'en est pas sorti pour l'instant, on y est toujours, mais on est face à un rebond qui se présente et on va pas non plus bouder ce rebond. Le retour de problème des banquiers, on en avait parlé il y a 15 jours, mais cette semaine-ci, j'ai rien entendu de spécifique par rapport à ça. Et l'accord des producteurs de pétrole, on sait bien qu'il y a des négociations qui sont en train de se faire, mais il n'y a vraiment rien de concret. Malgré tout, le pétrole part également dans un beau rebond, une belle accélération que je vous verrai dans une autre vidéo. Alors, au niveau de nos indices, c'est bien très facile, le CAC 40 cette semaine. On avait eu, donc on était dans ce range baissier déjà depuis la mi-décembre. On arrivait en bas, on faisait un rebond, on touchait au-dessus, on arrivait au-dessus, on revenait sur le bas, on était en bas, on repartait au-dessus. Assez facile à suivre. Et puis, en cette date du 17 février, on est sorti de ce range, on l'a allongé un petit peu, puis on a accéléré, on est revenu faire un deuxième pullback ici, que je vous ai marqué que je vous marque par cette flèche. Et après ce deuxième pullback, eh bien, on a réaccéléré. Ce lundi, lundi de la semaine dernière, on accélère au-dessus de la M7. Mardi, on accélère une nouvelle fois pour venir rejoindre la résistance des 4415 points. Ensuite, mercredi, jeudi, on latéralise. Et vendredi, petite nouvelle accélération pour clôturer à 4456 points. Alors l'important de cette bougie de vendredi, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a franchi une ligne de coup de cette figure qui s'appelle une tasse avec anse. Donc voici la anse. Voici la tasse, la ligne de coup, 4415 points. Alors, techniquement, l'objectif c'est quoi? Eh bien, on doit reporter la distance entre le fond de la tasse et la ligne de coup, au-dessus de cette ligne de coup. Et donc, c'est exactement cette ligne bleue ici. Voilà. Vous voyez, la distance entre le fond de la tasse et la ligne de coup. Hop, on reporte au-dessus de la ligne de coup. Et, magie de l'analyse technique, comme par hasard, on arrive en objectif sur une résistance, la résistance des 4924 points. Donc cela voudrait dire que si cette accélération se confirme dès lundi et sera probablement testée aux alentours des 4671 si M. Draghi fait une annonce, on verra en fonction de l'annonce ce qu'il donne. En tout cas, sachez qu'on a ici aux environs des 50% de l'objectif une zone de résistance à 4670 qui pourrait nous empêcher de poursuivre. Mais si M. Draghi nous annonce tout ce que tout le monde veut entendre, c'est-à-dire augmentation du QE et diminution des taux, eh bien on pourrait accélérer dans les semaines à venir vers les 4924 points. Ça ne sera pas en 3 jours, mais c'est une possibilité technique. En tout cas, on a un objectif technique vers cette zone-là. Confirmation de cela, pourquoi? Parce que les moyennes mobiles sont à la hausse, on est au-dessus des moyennes mobiles, les bandes de Bollinger vont en s'ouvrant, et nos indicateurs que vous connaissez pour ceux qui ont suivi les formations, eh bien, sont également positifs. Donc tout cela est positif pour le CAC 40. Tant qu'on reste au-dessus des 4415 points, eh bien, on a un objectif à 4924 avec un intermédiaire vers 4670 points. Sur le SP500, je dirais c'est la même chanson. En effet, cette semaine-ci est une belle semaine haussière. Lundi, semaine d'hésitation, parce qu'ils avaient déjà franchi, eux, leur ligne de coup la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on a ici, en même chose, une tasse avec anse, vous voyez, ligne de coup 1935. Jeudi dernier, on a franchi cette ligne des 1935. Ensuite, vendredi, hésitation. Lundi, on vient une nouvelle fois se poser sur cette ligne de coup, et puis on réaccélère. Un gros marubozu ici, d'accélération mardi, et ensuite mercredi, jeudi, vendredi, on est venu rejoindre la résistance des 1996 points, mais on a un objectif
proche des 2040. Pourquoi? C'est le report également, tout comme sur le CAC, de la distance de la ligne de coup, voilà, la profondeur de la tasse au-dessus de sa ligne de coup, et ça me donne un objectif proche d'une résistance à 2040 points. Également nos indicateurs d'impulsion qui sont positifs, avec des bandes de Bollinger qui vont en s'ouvrant, des moyennes mobiles qui sont à la hausse, donc tout cela semble de bon augure pour la semaine prochaine, poursuite à mon avis des impulsions haussières, mais méfiance, le discours de Monsieur Draghi du 10 mars, qui pourra soit nous faire accélérer, soit nous provoquer des retournements violents, mais ça, nous ne le saurons pas avant jeudi. Alors, pour toutes les informations complémentaires, les autres analyses, mais également le suivi des zones de coaching, eh bien, c'est sur le site. Également l'adresse mail pour poser vos questions, les réseaux sociaux pour suivre tout le flux de news. Le plus important étant bien sûr de venir sur le site, voir, liker et vous abonner à nos vidéos, mais également venir s'inscrire à la mailing list pour recevoir dans votre boîte mail toutes les news, les nouvelles et les nouvelles analyses. N'oubliez pas les formations au trading des impulsions. Merci à tous, à bientôt.